Grand tas des amours de ville. Le vivant dans toutes ses dimensions. Bonjour Constant. Constant Bérou, je suis chargé d'études territoire à l'agence, donc je travaille beaucoup sur les questions de planification. Pourquoi le sol est une thématique montante dans les territoires? Pourquoi on s'y intéresse aujourd'hui? L'intérêt qu'on perçoit aujourd'hui sur le sol, c'est vrai que c'est un intérêt qui paraît récent, il l'est peut-être moins que ce qu'on pourrait imaginer. Tous les débats qu'on a actuellement sur les sols, on a l'impression que l'élément initiateur, c'est la loi climat et résilience de 2021. En réalité, il y a eu quand même beaucoup de discussions et d'échanges, notamment à un niveau européen, avant ça. Finalement, cette loi climat et résilience, elle arrive suite à ce qu'on pourrait appeler un premier rendez-vous manqué en 2006, avec un projet de directive cadre des sols qui avait été proposé par la Commission européenne, qui n'a pas abouti parce qu'il a été rejeté par plusieurs États. Et ce projet de directive cadre posait un objectif commun de protection des sols, un peu sur le même principe que ce qui avait été fait en 2000 pour la directive eau, et ce qui a été fait ensuite progressivement à travers différents textes sur la question de l'air. Donc il y avait quelque part une certaine logique à traiter les sols en lien avec les autres sujets, les autres grands sujets environnementaux. Il y avait déjà tout d'abord une volonté de stopper les processus de régression et de dégradation des sols à l'échelle européenne. Il y avait un deuxième objet qui était la prise de conscience que les services rendus par les sols vont bien au-delà de leur fonction de support physique pour développer les activités humaines. On conçoit facilement le sol comme à la fois support pour établir les établissements humains, pour construire, pour développer également les fonctions de production, notamment les fonctions agricoles. On avait du mal forcément à appréhender toutes les fonctions que pouvait recouvrir le sol, notamment quand on l'appréhende dans sa dimension cachée, profonde. On a intégré petit à petit, en plus des fonctions agronomiques qui, elles, étaient assez évidentes, leurs fonctions biologiques, notamment le rôle que peuvent avoir les interactions entre les êtres vivants, et notamment les rôles entre la faune, les microbes du sol et les plantes, notamment les plantes cultivées. Les fonctions hydriques, la prise de conscience du rôle des sols dans le cycle de l'eau, et les fonctions climatiques, donc peut-être la prise de conscience la plus récente, le rôle des sols dans leur capacité de stockage carbone. Donc ça, c'est la nouveauté de la loi climat et résilience, d'arriver à partager dans un premier temps, dans un cercle élargi d'acteurs de la construction et de l'urbanisme, la réalité de ces fonctions écologiques imbriquées que jouent les sols. Il y a un vrai jeu d'amélioration de la connaissance des sols. On connaît bien le rôle foncier du sol, ça on y est habitué, on travaille dessus depuis longtemps. Mais là où on a besoin quelque part d'un changement de regard, à la fois pour les urbanistes et pour les autres acteurs de l'aménagement et de la construction, c'est surtout sur la composante vivante du sol, et notamment des fonctionnalités biologiques. Ce sol vivant, de manière un peu simpliste, on pourrait imaginer que c'est finalement le dessous. Il y a le dessus qu'on connaît, les arbres, les plantes, et puis il y a le dessous, et le dessous, là, on le connaît très mal. Donc la capacité des êtres vivants du sol à s'adapter au changement, on se rend compte que finalement, elle va influer aussi sur notre propre capacité à nous, humains, d'y faire face, puisque notre cycle de vie dépend de la valeur qu'on accorde au sol. Comment comprendre l'artificialisation des sols? Comment on en est arrivé là? C'est difficile de se projeter sur la manière dont on va s'engager dans une rupture, dans la manière d'appréhender les sols, sans faire une petite rétrospective sur une compréhension et quelque part une reconnaissance des raisons de l'artificialisation des sols.
parce qu'on n'a pas artificialisé les sols pour le plaisir d'artificialiser les sols. On a accordé une place moins importante à la nature, ou tout au moins pourquoi est-ce qu'on a cherché à domestiquer cette nature. On peut y trouver un certain nombre de raisons. Des raisons d'abord de sécurité. Quelque part, la nature non maîtrisée, à un moment donné, peut apparaître comme un facteur de risque. On peut penser notamment à tous les ouvrages qui ont été faits pour réguler les dynamiques hydrauliques des cours d'eau. Donc ça a généré forcément de l'artificialisation des sols. Ça a nécessité quelque part une certaine domestication de la nature, mais il y avait des raisons à ça. C'est le coût humain que pouvaient avoir ces débordements spontanés et naturels lorsqu'ils n'étaient pas encadrés. On a aussi des raisons sanitaires. Donc quelque part, domestiquer la nature, notamment à l'intérieur des espaces urbanisés ou autour des espaces urbanisés, c'est s'assurer d'écarter un certain nombre de ces risques sanitaires. On peut aussi y trouver des raisons fonctionnelles. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on imperméabilise les espaces ? Parce que pour circuler, on a besoin quelquefois d'avoir des espaces qui ne soient pas des champs de boue. Il y a une prise de conscience que ces avantages, elles ont aussi un coût et des inconvénients qui nous apparaissent maintenant alors qu'ils nous étaient peut-être plus masqués jusqu'à présent. Puis c'est aussi difficile de chiffrer quels sont les coûts, entre guillemets, culturels et sociaux des changements qui pourraient être nécessaires. Donc c'est pas quelque chose de facile et ça nécessite de toute façon la recherche d'un compromis. Il se fait déjà au niveau individuel. Qu'est-ce que je suis prêt à accepter ? Et puis ça se fait aussi au niveau collectif. Comment on passe de l'intention à l'action ? Ça nécessite forcément le besoin de tester, le besoin d'expérimenter, donc même en urbanisme. Je pense également que c'est quand même important de ne pas segmenter l'approche des sols du reste de l'approche globale qu'on peut avoir du rapport entre l'humain et la nature, parce que finalement le rapport au sol, c'est quelque part une composante du rapport à la nature.